Toi aussi, t'es une vraie cinéphile et t'adores Halloween. Alors t'es au bon endroit. Suis-moi, je vais te donner ma playlist de films à regarder cette année pour Halloween. Ça te parle? Allez, on y va. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Dans la nuit sombre et inquiétante, une famille rôde un peu étrange. Ils aiment et rêvent d'Halloween, monstres, citrouilles, mauvais sort. Prends garde à toi si tu n'y crois pas, car il pourrait bien venir une nuit te faire changer d'avis et faire de ta vie un mauvais film. Prends garde à la Vela Life Family spécial Halloween. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Je suis une maman survivante de 3 enfants. Lilou 14 ans, Alan 6 ans et Alix 5 ans. Et je suis mariée avec Eric depuis maintenant 10 ans. Aujourd'hui, je vais te proposer ma liste de films d'Halloween à regarder impérativement cette année. Si tu es comme moi, que tu es une vraie cinéphile, mais que tu adores Halloween, alors tu es au bon endroit. Cette année, je t'ai décoté une liste de films vraiment sympa à regarder cette année. Alors j'ai divisé ça en 3 catégories différentes. Les enfants, et oui, Alan et Alix n'ont que 6 et 5 ans. On va pas la faire regarder des films d'horreur. Une playlist pour nos ados et bien sûr, une liste de films d'horreur pour nous, les adultes. On adore. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la playlist des enfants. J'ai dégoté 4 films par catégorie. Donc, je te propose 4 films d'animation pour nos enfants sur le thème d'Halloween et ils vont kiffer. On commence par la catégorie enfants. Et oui, on s'installe confortablement sur notre canapé avec un petit plaid, un bon café et quelques cochonneries à grignoter en famille. Et on va apprécier ces 4 films vraiment sympas. Le tout n'est bien sûr de ne pas terroriser nos enfants. Bah oui, c'est des petits. On va leur proposer des films plutôt sympas, tout mignons et absolument pas effrayants. Bah oui. Et on commence sans plus tarder par Mickey and Friends, Trick or Treat. Mickey et ses amis partent à la chasse aux bonbons lorsque Donald aperçoit un manoir et pense qu'on y trouve des friandises. Après avoir convaincu le couple d'entrer, le propriétaire leur jette un sort qui les transforme en leur costume. Ce film d'animation est vraiment sympa. Alors, il ne fait pas peur, il s'agit d'un Mickey. Mais les dessins sont intéressants, l'histoire est vraiment drôle. Et honnêtement, les petits ont apprécié. Alors, je vous le conseille, à mon avis, vous apprécierez aussi. Le deuxième film d'animation s'agit de Hopper et le hamster des ténèbres. Bien que le nom soit un peu ridicule, on va se l'accorder, et qui fait un peu peur. Rassurez-vous, c'est un film d'animation spécial pour les enfants et qui ne fait pas peur. Et au contraire, ils vont beaucoup apprécier. J'adore le graphisme de ce type de dessin animé et j'avoue, on en use et on en abuse. On kiffe et les petits aussi. Mi-poulet, mi-lapin, Hopper est assoiffé d'aventure. Mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le squelette du hamster des ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite avec l'aide de son fidèle ami. C'est vraiment un dessin animé super sympa, ciblé sur l'aventure. Alors, c'est pas forcément ciblé sur Halloween, mais ça parle un peu du bien contre le mal. Bref, c'est quand même dedans, on s'y retrouve quand même pour Halloween et c'est le type de dessin animé qu'on adore regarder et que les enfants apprécient beaucoup. Si vous aimez ce type de film, alors ne bougez pas, j'en ai un autre qui devrait vous plaire. Le troisième film, c'est de loin mon préféré. J'adore ce genre de graphisme, cette ambiance assez sombre. Vraiment, c'est une pépite que vous devez regarder. Vous êtes obligés de regarder. C'est vraiment une petite pépite. Alan et Alix sont adorés. Ils kiffent tous les deux ce type de graphisme et ce type d'histoire, en particulier pour Halloween. C'est un vrai petit chef-d'œuvre que vos enfants vont surkiffer. Il s'agit bien évidemment de Wendell et Wild. C'est l'histoire de 2 frères démons, Wendell et Wild, qui demandent à Cat Elliott, une ado difficile
rongés par la culpabilité de les aider à rejoindre le monde des vivants. Mais ce que Kat souhaite obtenir en retour les propulse dans une aventure aussi étrange que comique. Une épopée fantastique qui défie les lois de la vie et de la mort. Le tout raconté grâce à la créativité manuelle non-stop motion. C'est un vrai petit bijou. Et celui-ci, c'est de loin mon préféré. Et Alan et Alix aussi, on va pas se le cacher, ils ont surkiffé celui-là. Alors n'hésitez pas, regardez et dites-moi si vous avez aimé. Le dernier est un film qui est parfait pour la famille. Tout le monde va s'y retrouver. C'est un film qui est très bien tourné, qui est drôle et honnêtement, qu'il est parfait pour Halloween. Il est parfait. Alors n'hésitez pas et régalez-vous. The Curse of Bridge Hollow. C'est l'histoire d'un homme et de sa fille qui doivent collaborer ensemble pour sauver leur ville lorsqu'un vieil esprit malicieux donne vie aux décorations d'Halloween et provoque d'énormes ravages. Alors désolé pour mon piètre anglais, je parle anglais comme une vache espagnole. Mais ce film, c'est un bijou. Il est vraiment agréable à regarder. Il m'a beaucoup fait penser au film Chair de poule. C'est un peu vraiment le vrai film d'action entre guillemets pour enfants avec ce soupçon d'Halloween. C'est un vrai bijou et vous allez tous apprécier du plus petit au plus grand. Nous arrivons à la catégorie ados et là on monte d'un cran. Je vous propose 4 films parfaits pour regarder avec vos ados. Ils vont frissonner, le tout sans cauchemarder. Et on commence très fort avec le très célèbre Hocus Pocus 2. Il s'agit de la suite du film qu'on adore tous, Hocus Pocus. Les horribles sœurs Sanderson sont de retour. Dans cette nouvelle aventure, le trio infernal, tout droit surgi du XVIIe siècle, est assoiffé de vengeance. Elles vont une fois de plus s'acharner sur la ville de Salem. Mais en cette veille de Toussaint, 3 courageux lycéens vont tenter le tout pour empêcher ces sorcières en furie de ravager la ville. C'est une très belle suite pour le Hocus Pocus 1. Ça reste dans le même esprit et honnêtement, c'est une très belle suite. J'ai beaucoup apprécié, on a apprécié le regarder et pourtant on est des fans du premier. Mais celui-ci, il est très largement à la hauteur. Alors n'hésitez pas, régalez-vous. Pour ce deuxième film, je vous propose un film que j'ai beaucoup aimé. Il est franchement très divertissant, très drôle et très bien joué. On a passé un très bon moment et vous le passerez également. Il s'agit de Hubie Halloween. À Salem, dans le Massachusetts, Hubie, un employé de restaurant, est chargé de surveiller la ville le soir d'Halloween. Or, il apprend la veille qu'un malade d'un hôpital psychiatrique s'est échappé. C'est franchement super sympa à regarder, c'est très léger, ça nous fait rire, c'est parfait en cette période. Alors n'hésitez pas et foncez le visionner. Le film suivant, il s'agit de Night Books. C'est mon petit chouchou pour cette catégorie. J'ai beaucoup aimé et on a apprécié le visionner également. C'est une façon de tourner qu'on aime beaucoup, c'est un peu plus sombre et c'est vraiment ciblé pour les ados. Mais honnêtement, c'est un pur plaisir. Le petit Alex Mosher en a assez d'écrire des histoires d'horreur. Alors qu'il s'apprête à brûler ses livres, il passe devant un appartement dans lequel il est attiré comme par magie. Une fois sur place, il est retenu prisonnier par une sorcière qui l'oblige à raconter chaque nuit de nouvelles histoires d'horreur. C'est franchement un très bon film. Si vos ados aiment ce type de films qui font frissonner, qui font un peu peur, celui-ci est parfait. Il est sombre, il est sympa, il est bien tourné. Honnêtement, c'est un vrai petit bijou. Et rassurez-vous, ils ne vont pas cauchemarder. Pour le dernier film de cette catégorie, j'ai sélectionné un film, mais j'avoue avoir un peu hésité. Non, j'ai beaucoup hésité. Il s'agit de Beetlejuice 2. Pourquoi j'ai hésité ? Parce que, bien que ça me coûte de le dire, c'est un bon film et il mérite de faire partie de cette sélection cette année. C'est une suite qui est plutôt sympa et qui est agréable à regarder. Cependant, je dois avouer être une grande fan du 1 et honnêtement, je préfère le 1 de très loin. C'est mon choix personnel. Mais honnêtement, il est très agréable à regarder, il reste drôle et le jeu de Jenna Ortega est vraiment sympa. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez l'occasion, matez-le, il vaut le coup quand même. À la suite d'une tragédie familiale inattendue, 3 générations de Death
reviennent à la maison de Winter River. Encore une fois, Tim Burton a fait son taf. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup son travail. Et honnêtement, il est à la hauteur du premier, bien que ma préférence reste pour le premier. Ça. Nous voilà arrivés à la catégorie adulte. Et là, clairement, on entre dans une zone interdite. On change de registre. Maintenant, ça n'est plus du tout des films pour les enfants, bien au contraire. C'est pour les adultes, les vrais. Et un conseil, éteignez la lumière après le film, non avant, sans quoi il y a de grandes chances pour que vous cauchemardiez pendant un long moment. On commence fort avec un film que j'ai adoré et je vais être honnête, je vous le conseille vivement parce que celui-ci, si vous aimez les films d'horreur avec des ambiances assez glauques, il est parfait. Il s'agit de Salem's Lot. L'écrivain Ben Mears, en quête d'inspiration, revient dans sa ville natale. Dans un manoir, il découvre qu'un vampire assoiffé de sang est déterminé à transformer tous les habitants de Salem. Il décide alors de combattre les morts-vivants. C'est un film de 2024 et on va être honnête, il est génial. Il est vraiment sympa. Alors, bien sûr, mettez-vous dans l'ambiance. C'est un film qui va vous faire sursauter, qui va vous faire kiffer. Et honnêtement, nous en tout cas, on a bien apprécié. Alors, n'hésitez pas à regarder ça. Et surtout, n'éteignez pas la lumière. Mon deuxième film, c'est un grand classique. Et honnêtement, on ne pouvait pas passer à côté de celui-ci. Il s'agit bien évidemment de Conjuring, le dernier jugement. En 1964, Lorraine et Ed Warren, enquêteurs du paranormal, font face à un être démoniaque qui menace la vie de leurs enfants à naître. 22 ans plus tard, les Warren ont pris leur retraite, mais leur fille, Judy, demeure tourmentée par des visions mystérieuses et terrifiantes. La série des Conjuring, c'est un grand classique du film d'horreur. On ne peut pas passer à côté. C'est toujours un grand plaisir et un énorme frisson, voire un état terrifiant, qui ressort de chaque film. N'hésitez pas à regarder ce dernier volet qui est sorti en septembre dernier. Et honnêtement, c'est un vrai bijou, donc n'hésitez pas et matez-le. Le troisième film de ma liste est un peu spécial. C'est un film qui n'est pas encore sorti. Mais je vais être honnête, je suis tombée amoureuse des bandes annonces. Il a l'air purement et simplement fabuleux. Il y a de bonnes critiques et il ne sortira en France que le 19 novembre 2025. Donc d'ici un mois. Pourquoi, me direz-vous, l'as-tu mis dans ta liste? Parce que rien qu'avec les bandes annonces, je vous assure que celui-ci, ça va être un pur chef-d'œuvre. Donc, je l'ai mis dans ma liste parce que je ne peux pas garder ça pour moi, je devais le partager avec vous. Il s'agit de Keeper. Un couple s'échappe pour un week-end dans une cabane isolée. Malcolm retourne soudainement en ville, laissant Liz seule. Il faut regarder les bandes annonces. Regardez les bandes annonces et vous comprendrez pourquoi je l'ai mis dans cette playlist de cette année. Je ne pouvais pas passer à côté. Depuis que j'ai vu les bandes annonces, il tourne en boucle dans mon crâne. Je veux le voir. Si je pouvais le voir, même en VO, je le regarderais. Mais honnêtement, celui-ci, il devait faire partie de la liste. Matez-moi le générique, la bande annonce et dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, pour terminer cette petite liste de films d'horreur, je vous ai mis un film qui n'est pas forcément ciblé sur Halloween, mais on va être honnête, il nous a tellement plu à Eric et moi qu'on devait le partager avec vous. Il s'agit de Smile 2. À l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, la vedette de la pop Sky Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Ce film est sorti en 2024 et on va être honnête, il est génial. Si vous avez vu le premier et que vous avez surkiffé, alors ne bougez pas, le deuxième, il est encore meilleur. Et pourtant, c'est rare que je dise ça. Mais le Smile 2 est bien meilleur que le 1. Soyons honnêtes, il est génial. Il vous tient en haleine, il est terrifiant et honnêtement, vous allez sursauter, frissonner, être terrifié du début à la fin. Alors n'hésitez pas et matez-moi un peu ce chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite liste t'aura aidé et surtout t'aura inspiré pour Halloween. Si tu es plutôt team mignon,
frissonnant ou terrifiant, tu trouveras forcément ton bonheur dans cette liste. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et pour tous les âges. Moi en tout cas, j'ai apprécié faire cette vidéo avec vous et comme chaque année, partager mes films pour Halloween. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, alors n'hésite pas. Dis-moi en commentaire ton film préféré d'Halloween et le film d'horreur qui t'a traumatisé. Personnellement, mon film d'Halloween préféré, c'est bien entendu La Famille Addams. J'adore et j'adore aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais j'avoue, Salem's Lot, j'ai beaucoup aimé également. Et celui qui m'a traumatisé, sans hésitation, Paranormal Activity. Soit, on va être honnête, ce film, il m'a fait flipper comme jamais et j'ai jamais pu le finir. Donc, ça donne le ton. Partage-moi ton film d'Halloween préféré et le film d'horreur qui t'a terrifié. Je serai vraiment contente d'échanger avec toi. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Toi, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur toi et sur ton soutien en t'abonnant, en commentant chaque vidéo, bien sûr, en mettant un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partage la chaîne parmi tes amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Plus tu feras tout ça, et plus YouTube proposera notre chaîne à un plus grand nombre, et ça nous permettra de nous agrandir. Et ça, c'est cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas également à rejoindre la team des Inarrêtables sur Vela Life Reset. Tu y trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tout ce que tu vas avoir besoin pour devenir la personne de tes rêves. Et n'oublie pas qu'une maman inarrêtable n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est parfaitement imparfaite. Et quant à moi, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!